Quand j'ai dit, hein, vous savez, Dieu a tellement utilisé des images que il faut étudier les images que Dieu utilise. Le Seigneur utilise l'image du lion tantôt. Il dit, je suis le lion. Il utilise les images de l'aigle. Il utilise dans l'Apocalypse l'image du cheval et du cavalier. Quand il parle du Saint-Esprit, il utilise l'image de la colombe. Il utilise l'image de la colombe. Mais quand il est arrivé sur Ismaël, il a dit à Abraham que ton petit là, il sera comme un âne sauvage. Il lui a dit ça. Et moi, j'invite les chrétiens chaque jour à étudier ça. Pourquoi le Seigneur utilise l'image d'un âne sauvage pour décrire Ismaël? Il dit, il sera comme un âne sauvage. Comme un âne sauvage. Ibra, bonjour. Ibra, bonjour. Bonjour frère. Voilà, comment vas-tu? Bonjour, j'ai répondu. Bonjour pasteur Mina. Oui, tu reçois un peu en retard. Comment vas-tu? Alhamdulillah, je vais bien. Voilà, quelles sont les nouvelles ce matin? Je vais bien, alhamdulillah. Non, j'ai beaucoup écouté le pasteur Mina en train de prêcher. Voilà. Et puis moi, bon, c'est pas que je suis contre votre foi, hein. Voilà, chacun a sa foi. Chacun a sa religion aussi. Et chacun est attaché à son dogme. Ce que j'aimerais dire, bon, lui, il veut qu'on adore Jésus. Bon, moi, je me pose souvent des questions, et puis bon, c'est ça qui m'amène à me demander, mais est-ce que vous êtes dans la vérité? Parce que, vous m'entendez quand même? Je parle ou bien je me tais d'abord? Si on t'entend, vas-y, on t'a passé la parole, vas-y. Voilà. Jésus qui est la divinité, qui est le maître, qui est le créateur des cieux et de la terre. Voilà, comment un ange peut descendre du ciel pour venir le fortifier? J'aimerais que le pasteur puisse m'expliquer. Lui qui a sa grandeur, et c'est un ange qui va venir le fortifier. D'accord, Ibra, d'abord avant que le pasteur t'explique sur ça, moi je ne vais pas réagir sur ça. Par rapport au message du pasteur, je vais recentrer les choses. La première des choses, nous vous invitons d'abord à accepter le prix que Dieu a payé pour vos péchés. C'est la première invitation que nous vous faisons. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Non, attends d'abord, écoute-moi calmement. Le pasteur va te répondre dessus. Le salaire du péché, là, c'est la mort. Mais Dieu a payé le prix du péché de l'humanité. Pour ne pas que chacun d'entre nous puisse payer le prix de son péché à lui. Parce que les péchés que nous avons commis là, aucun être humain ne peut payer le prix. Le jugement va venir et personne ne pourra payer le prix des actes qu'il a commis, personne. Donc ne rejetez pas ce salut. Dieu vous informe par notre voix qu'il a payé le prix de vos péchés. Ça, c'est une information. Et il invite les hommes à accepter ce que lui, Dieu, il a fait. Maintenant, je vais te laisser avec le pasteur sur ta question. Pasteur, il dit si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce que lui qui est Dieu là, les anges sont venus le fortifier? Ici, faut pas bafouer, ça là. Ok, d'abord il veut nous détourner, c'est toujours comme cela, et il veut nous détourner de notre sujet. On parle ici du salut. Comment vous les musulmans vous êtes sauvés? On ne va pas rentrer dans la divinité. Moi je n'ai pas parlé de divinité d'Allah.
Voilà, je te réponds simplement. Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il est venu sur la terre comme un homme. Il a joué le rôle d'un homme. Dans sa position d'un homme, on doit le fortifier. C'est dans sa mission de venir nous racheter là. Il a pris la forme humaine. Donc, on ne va pas rentrer dans la divinité. Moi, je parle du salut. Toi, musulman, j'ai toujours c'est affaire des divinités de Jésus. Ok. Moi, je ne vais pas parler de divinité d'Allah. Attends, laisse-moi, allons-y doucement. Ben, si tu veux qu'on parle de divinité, on parle de divinité. Nous, on va parler de la divinité de l'islam. Ce n'est pas de ça que je parle. Je dis, Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Il a donné le salut à l'humanité en se substituant en nous. Maintenant, nous là, on est sauvés par la grâce de Dieu. Toi, tu es sauvé par quoi? Toi, le musulman. Voilà, c'est ce qu'on te demande. On ne va pas rentrer dans la divinité. Vous savez quoi détourner les gens dans la divinité de Jésus. Toi, tu es sauvé comment? Toi, le musulman, tu fais comment pour rentrer au paradis? Il faut nous expliquer ça. Explique-nous comment toi, tu rentres au paradis. Avec les versets clairs. C'est ce qu'on te demande. Ok. Allô? Je ne sais pas si je suis muté. Hein. Non, tu n'es pas muté. Ok. D'abord, pour avoir le salut en islam, il y a la croyance d'abord, l'attestation de foi. Croire qu'il n'y a de divinité que Allah. Maintenant, respecter. Je serai en pause, même si je vais vous donner. Non, il y a seulement qu'un téléphone. Parce que il faut donner le pasteur va lire ça. Comment? Moi, je ne suis pas celui qui mémorise. Je ne suis pas celui qui mémorise des versets en tête. Non, Ibra, tu peux aller en pause, tu regardes le verset. Ibra, tu peux aller en pause, tu regardes le verset. Et puis tu viens, tu donnes au pasteur. Ok, et là, le pasteur bon. lit. Voilà, là c'est bon. Voilà, ça ne gêne pas. Donc, mets-toi en pause, regarde le verset. Parce que chaque point que tu vas citer, il faut que ça soit accompagné d'un verset. Écoutez très bien, hein? Un musulman va parler de ça. Écoutez. Écoutez très bien. Comment le musulman va au paradis? Écoutez, tout à l'heure. On continue. Mais maintenant, pasteur, allô? Oui, on t'écoute, hein? C'est toi qui as la parole. Oui, Ibra. Maintenant, avant de donner, comment dirais-je, de donner le verset là, parce que le salut c'est quoi? Parce que moi je ne sais pas, le salut, qu'est-ce qu'on appelle le salut? Qu'est-ce que vous attendez par salut? On va quitter la terre là, et puis on va rentrer dans l'au-delà là. Voilà, où notre âme va aller se reposer éternellement, où notre âme va se perdre. Quand il parle du salut là, c'est la vie au paradis, la vie auprès de Dieu éternellement. Voilà, c'est de ça que je parle. Comment le musulman fait pour rentrer? Mais il y a des tonnes de versets dans le Coran, parce que le Coran qui dit, regarde, comme c'est des tonnes, Ibra. Ok. Non, voilà, va en pause. Comme il y a des tonnes, il faut donner 1, 2. Voilà, comme c'est des tonnes là. Tu dois pouvoir donner 1, 2. Bien, pasteur, quelque chose qui est tonne. On peut donner au moins 1, non? Il va donner, on va voir. Puisqu'il y a des tonnes. En entendant Blackgate. Blackgate, bonjour. Bonjour. Vous êtes chrétien? Alors, je voudrais commencer par dire... Non, je demande d'abord... Non, je ne réponds pas à cette question parce que le christianisme n'est pas biblique, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. Je ne répondrai pas à des questions d'appartenance. Pasteur. Non, écoutez. Pasteur, mettez-moi modérateur. Non, monsieur. Attendez, s'il vous plaît, je vais dire quelque chose. Monsieur Black, on aimerait que, on veut ici là, c'est un échange intellectuel. On veut que les échanges se passent dans la courtoisie. Lui, il est modérateur ici. Il vous a posé une question. Ta position religieuse. Donc quand tu dis le christianisme n'est pas biblique, tout ça là, on va te fermer la bouche tout de suite. Donc il faut arrêter ça. Voilà. Quelle est ton obédience religieuse? Ça c'est simple, réponds. C'est pas par là. Quelle est ton obédience religieuse? Alors, je voudrais au premier abord, avant de m'engager dans le vif du sujet, vous dire que quand vous parlez d'intellectualisme, si vous parlez des choses qui sont relatives, je vais rester dans votre courant de pensée christianisme, je ne pense pas que ce soit de l'intellectualisme.
Donc, je voudrais, s'il vous plaît, vous avez parlé, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Si vous ne voulez pas me laisser parler, mais vous me faites descendre tout simplement. Mais si vous m'accordez... On te demande quelle est ton obédience religieuse. Mettez-moi modo. C'est-à-dire que les gens sont... Il y a 30. Toi-même, tu es... Ah, ok. Oui, mon autre compte est modo. Si. C'est modo. Il y a qu'à 30. On peut dire que oui. En fait, pasteur, je ne comprends pas les gens. Vous montez sur des panels. Quand il y a des panels que vous n'aimez pas les règles, ne montez pas. Les gens créent leur panel, ils ont un objectif. Si vous avez d'autres objectifs, allez créer vos panels. Vous montez sur le panel de quelqu'un. Il dit, moi, chez moi ici, quand tu montes, tu commences d'abord par dire ton appartenance religieuse. C'est une règle qui est fixe dans son domicile. Si cette règle ne t'arrange pas, tu sors de la maison de la personne. Tu ne restes pas dans sa maison pour lui dire que toi, la règle ne t'arrange pas, mais tu veux rester dans la maison. C'est quoi ces problèmes d'éducation que vous avez? C'est ça. C'est quoi ces problèmes d'éducation que vous avez? Quand vous allez dans un endroit, vous écoutez les règles. Si les règles ne vous conviennent pas, ben vous foutez le camp. Non, parce que c'est-à-dire que les gens ont d'abord un problème d'éducation d'abord. Et excusez-moi, il y a des frères qui sont en bas. Quand on est en train d'imposer les règles aux gens, ils sont là, non, laissez-le faire, laissez-le faire. Les frères qui font ça là, non, écoutez les frères, nous sommes sur un panel, on a nos règles. Voilà, on n'est pas là pour laisser les gens finir, on n'est pas là pour écouter le verbiage des gens. C'est pas, ici là, c'est pas la maison d'un psychologue. Pour dire que quand tu viens, on te met sur une chaise, on dit on est là pour t'écouter, il faut parler. Nous ne sommes pas des psychologues pour régler les problèmes de santé mentale des gens. Où ils viennent se coucher sur un banc et puis ils font une logorée pour vider leur estomac de toutes les impuretés qu'ils ont accumulées et qui fatiguent leur système nerveux. On n'est pas là, c'est pas un hôpital pour soigner des gens. Il y a des règles, tu viens, tu te conformes aux règles. Les règles ne t'arrangent pas, ben tu vis le camp, tu fous le camp ailleurs. Si tu as envie de vider ton sac, tu as envie de parler parce que tu as une névrose, une certaine psychose, les stress de la vie font que tu as envie de parler à quelqu'un, ben tu vas te louer les services d'un psychologue. Lui, il va s'asseoir là, on le paye pour écouter. Et tu vas verser toute ta bile là, toutes tes sécrétions biliaires qui sont dans ta vésicule biliaire là, tu vas verser ça, il va écouter, tu vas donner son argent, il va partir. Donc les frères qui sont en commentaire là, on n'est pas là pour écouter tout ce que les gens disent. Hein. On n'est pas des psychologues. Donc, quand on arrête quelqu'un, c'est pas qu'on ne veut pas le laisser parler, c'est pour le recadrer. Si vous n'êtes pas d'accord avec les recadrages, vous-même les frères, allez sur les panels où on ne recadre pas les gens. Non, c'est clair, c'est clair. Tu viens dans la maison, on dit on veut connaître ton obédience religieuse. Est-ce que ça, c'est un problème? Tu commences à raconter tout et n'importe quoi. Toi, tu peux prouver que le christianisme n'est pas biblique. Tu peux prouver ça, même si on te paye des milliards. Tu peux prouver ça devant nous ici. Oh. Et Dieu, parlons-y, donne-nous les trucs. Comment le musulman fait pour rentrer au paradis? Est-ce que je demande? Ok, prends dans un premier temps la sourate Al-Maïda, la table servie. C'est quoi? C'est quel numéro? La table servie là, c'est quoi? La table servie. C'est quel numéro? Al-Maïda. C'est quel numéro? Mais tu as le Coran, non? Il dit la table servie. Moi, les numéros, raison pour laquelle je suis allé en pause. 3-5, vas-y, on t'écoute. Donc, il faut lire. On va nous montrer comment le musulman fait pour rentrer au paradis. Comment le musulman est sauvé. Est-ce qu'il va nous expliquer? 3-5, verset combien? Dans un premier temps. 3-5, verset combien? Verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Verset 8 à 10. Ok. Oh les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites.
Verset 9, Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'ils auront pour eux un pardon et une énorme récompense. Quant à ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos preuves, ceux-là sont des gens de l'enfer. Oui. Ok, ma question. Quelle est la réponse, comment on appelle ça? Quelle est la récompense de ceux qui vont croire en Allah, Bon, selon ce qui est écrit ici, étant musulmans? Allah a Oui. promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'il aura pour eux un pardon et une énorme récompense. C'est ce qui est écrit. Voilà, c'est le paradis. Donc c'est fini. Voilà, ceux qui croient en Allah. Donc c'est fini. Maintenant, par contre, qu'est-ce qu'il est dit? Je viens, maintenant la sourate 9 dit quoi? La sourate 10 dit, 9 dit quoi? Et, Verset combien? 10, Sourate pardon. 9. Qu'est-ce que la sourate 10 dit? Sourate 9 ou bien Sourate 10? Je ne comprends pas. Sourate 10. Quoi? Non, le verset 10, pardon. Ah, le verset 10. Le verset 10, pardon. Sourate 10 dit quoi? Verset 10, Sourate 5, verset 10 dit quoi? Quant à ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos preuves, ceux-là sont des gens de l'enfer. C'est clair. T'as dit quoi? Ceux qui ne croient pas en Allah, hein? Ils ne croient pas aux signes. Pourtant, les musulmans, eux, ils croient aux signes d'Allah et ils croient en Allah. N'est-ce pas? Et Allah, il dit quoi? Si vous mettez votre croyance en lui, vous allez obtenir le paradis. Par contre, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses signes, ceux-là seront les gens de l'enfer. Donc, il est clair que par la croyance en Allah, le musulman obtient son salut. Obtient son salut. Et celui qui ne croit pas va en enfer. C'est ça? C'est fini? Ibra, c'est ça? Maintenant, il y a... Comment? Maintenant, il y a quelqu'un... On me pose la question. Ibra, Le paradis ici. Ibra, tu bugs un peu. Ibra, tu bugs un peu. Écoute le pasteur. Écoute le Voilà. Donc ici, vous avez vu ce verset. Ok. Ce verset dit clairement que le musulman, il aura une énorme récompense avec Allah. Et il dit que ceux qui ne croient pas, quant à ceux qui ne croient pas, et traitent de mensonges, nos preuves, ceux-là sont des gens de l'enfer. Donc ici, Ibrahim vient de nous donner un verset qui dit que ce sont ceux qui ne croient pas en Allah qui vont aller en enfer. Maintenant, Ibrahim, pourquoi le musulman? Parce que ici, tu as mis une dissection. Pourquoi le musulman doit obligatoirement passer en enfer? Voilà le C'est problème. à l'enfer. Oui, pourquoi le musulman doit aussi passer en enfer? Passer et demeurer. Passer et demeurer dans l'enfer, c'est deux choses différentes. Passer, Donc, le musulman doit- je il doit passe par. passer- il doit passer- Attends, j'ai rien. Donc, le musulman doit passer en enfer. On est d'accord? Je dis passer et demeurer, c'est Oui, quoi? oui, c'est Je ça. prends un Le avion. pasteur n'a pas Je- utilisé demeurer. Ibra. Je réponds à sa Le question. pasteur, Je suis en train de répondre à sa question. Ibra. Le pasteur n'a pas dit vous allez demeurer là-bas. Il est d'accord avec toi, il n'a pas dit demeurer. Lui, il est sur passer là. Passer que tu dis passer là. Tu dis passer est différent de Mais demeurer, passer- non? Non, attends. Tu as Voilà. dit que passer est différent de demeurer, non? Le Oui. pasteur n'a pas dit vous allez demeurer. Il dit, est-ce que vous allez passer? C'est sa question. Est-ce que vous allez passer là-bas? Est-ce que les musulmans vont passer en enfer? Les musulmans vont passer par l'enfer, mais ils ne vont pas entrer à l'enfer. Non, que je dis. non, attends. Parce que Allah, il dit... Non, attends d'abord. Non, Attends quand je dis quelque chose là, laisse-moi ce que je suis en train de Non, dire mais d'abord. Ibra, Faut pas tu me prendre en réponds mode- à deux. Attends, je dis d'accord. Ibra, tu réponds à deux questions. La question du pasteur, c'est pas est-ce qu'ils Vas-y. vont rentrer. C'est-à-dire, toi et le pasteur, vous êtes d'accord, mais tu envoies le pasteur ailleurs. Le pasteur te demande est-ce qu'ils vont passer par l'enfer. Faut laisser rentrer, demeurer. Faut parler de passer là. Est-ce qu'ils vont passer là-bas? Bon, est-ce que il peut me donner un verset où il est dit que le musulman va passer par le musulman, et je répète, hein, le musulman va rentrer à l'enfer. Très bien.
Non, et on n'a pas dit rentrer. On dit passer, tu dis rentrer. Pourquoi tu changes les verbes? Ce que j'ai dit, attends, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je viens de dire quoi? Passer et demeurer là, ça fait ces deux mots Mais différents. est-ce que nous, Maintenant, je on suis a en train de parlé de développer ce que demeurer? je vais dire. Qui a parlé de demeurer ici? Nous, on parle de passer. Je ne comprends pas pourquoi on parle de passer et tu parles de demeurer, rentrer. Je ne te comprends plus. Bon, permets-moi de répondre quand même. Permets-moi de répondre. Et quand tu me Réponds. prends en mot, Bon, réponds. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. Je vais vous dire ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire quoi? C'est la conscience naturelle d'Ibra. Il sait que dans la conscience naturelle, ce n'est pas normal, puisque le verset que lui-même il a donné, Allah a fait la part des choses. Il a dit que ceux qui croient auraient une nouvelle part des choses. Il a dit que ceux qui croient auraient Il bug, on doit le muter. il aura une nouvelle récompense, et ceux qui ne croient pas, c'est eux qui vont, ce sont des gens de l'enfer. Maintenant, je lui pose la question. Donc ici, le Dieu de l'islam a mis une différence entre les deux groupes. Maintenant, je lui pose la question. Mais pourquoi les musulmans vont passer en enfer? Parce qu'ils ont déjà l'énorme récompense. Et leur Dieu a déjà fait, il a fait la part des choses. Ceux qui ne croient pas en lui là, ils vont en enfer. Maintenant, pourquoi celui qui croit en lui encore, celui qui croit en lui, c'est le musulman, qui a été strict, comme lui-même il a dit dans le verset, qui a été strict, il a fait le bon Dieu, pourquoi lui, il doit passer à l'enfer? Donc Ibra, dans sa conscience morale, en tant qu'être humain normal, il sait que c'est pas normal. Il sait que c'est pas normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La conscience religieuse maintenant. Maintenant, il met la conscience religieuse en place. Il doit soutenir Allah, coûte que coûte. Même s'il faut que Allah l'envoie en enfer, il doit accepter ça. Donc maintenant, il est en train de jouer les mots. Demeurer, passer, il va tourner, on va tourner là, et ils vont rentrer. Tout ça, il est en train de défendre Allah, qui lui promet obligatoirement un passage en enfer. Il est en train de le défendre maintenant. Sinon, la première, quand je lui ai posé, même quand il parlait, il bégayait. Si vous avez remarqué, il titubait. Parce que la conscience morale, le verset même qu'il a lu, ils ont fait la part des choses. Maintenant, comment moi qui ai vécu strictement, de faire les bonnes œuvres, et on me dit encore, je vais. Donc là, il est en train de chercher les pions de la takia. Tout ça pour défendre Allah. Il veut l'envoyer obligatoirement en enfer. Oui, c'est extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un, tu es dans un trou, quelqu'un veut te faire sortir du trou. Et toi, tu luttes pour rester dans le trou. Parce qu'on ne peut pas promettre le paradis et puis promettre l'enfer. Même si c'est un passage, je ne sais quoi. Parce que même les versets du Coran qui disent qu'on ne passe pas par l'enfer. L'enfer est une demeure, l'enfer est une destination. Le but de l'enfer, ça a été créé pourquoi? Pasteur, ok, si vous finissez. Il a créé l'enfer pourquoi? L'enfer a été créé pour qui et pourquoi? Pourquoi le musulman? Regarde le verset même qui est lu. Sur la 5 qu'il a donné. Regardez. Attendez, vous ne me permettez pas de parler. Vous ne me permettez pas de parler, de m'exprimer, et puis vous interprétez ce que je ne dis pas. C'est pas bien. Il faut te calmer, calme-toi. Regarde là. Tu auras l'occasion de t'exprimer. Sois sérieux. Oh les croyants, regardez, oh les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah. Donc le musulman doit être strict. Et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez Vous m'avez permis de parler comment? J'ai dit quoi? Et puis, je veux développer, vous ne permettez pas. Tu me prends en mot et puis tu interprètes ce que je vais dire. Je dis, tu auras je ne t'ai pas dit, je dis, faut noter, tu auras l'occasion de t'exprimer. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi ce que j'ai dit là, ça te fâche? Tu dis, on ne te laisse pas parler. J'ai dit, j'ai compris, laisse le pasteur finir. Et tu auras l'occasion de t'exprimer. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne suis pas fâché. Bon, pasteur, attendez. Attendez, le pasteur est en train de faire, c'est pas bien. Pasteur, une minute. Ibra, vas-y, exprime-toi. Pasteur, donnez-lui un temps. Et les modos, mettez-lui le compte à rebours 3 minutes. Est-ce que les musulmans vont passer par l'enfer? C'était ma question. Est-ce que les musulmans vont passer par l'enfer obligatoirement? C'était ma question. Ibra, vas-y. Voilà. Faut parler, vas-y. Attendez maintenant. Voilà. Parce que quand je ne finis pas de parler, l'autre tu me poses la question et après pasteur vient interpréter. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On t'a mis un temps pour ne pas que quelqu'un te coupe. Vas-y. Voilà.
il est dit, comme il n'y a personne parmi vous qui passera par le feu de l'enfer. Il s'agit pour vous d'une sentence irrévocable. Je suis d'accord avec ce verset. Et je suppose même que ce verset même est clair que tous les hommes vont passer par l'enfer. Et les plus croyants seront délivrés. Je suis d'accord avec ce verset. Mais maintenant, Allah, il dit quoi même d'abord? Il dit il dit aux croyants, vous allez entrer au paradis, vous et vos épouses, et vous ne serez point affligés. C'est-à-dire quoi? Vous allez, quel que soit, même si vous allez passer par le feu de l'enfer, le feu là ne va pas consumer ou ne sera pas un problème pour les croyants. Donc je suis d'accord que les musulmans, on va dans votre logique, hein, que les musulmans vont passer par l'enfer et les plus pieux seront délivrés. Je suis d'accord. Mais Allah dit quoi? Les croyants ne seront point affligés. Affligés là, ça veut dire quoi? C'est quand on va dans ce sens, on sait que même s'ils vont rentrer dans le feu, le feu ne sera pas, comment dirais-je, un problème pour les croyants. Donc, passer par l'enfer et puis aller rester là-bas, là, ce que je suis le musulman, il va au paradis. C'est la garantie, c'est ce que je voulais ajouter comme truc, comme on appelle ça, comme propos. Voilà, le paradis du musulman, il est garanti. Seulement que ils ne seront point affligés. Ils vont pas commettre, ils vont pas connaître de comment on appelle ça, de sentence, ou bien ils vont être effrayés par quelque chose. Non. Voilà. Qui passe par l'enfer, il passe par l'enfer là. L'enfer là, le feu de l'enfer là, ça va pas toucher un musulman. C'est ce que je voulais faire comprendre au pasteur. Voilà, j'ai fini mon temps. Maintenant, tu nous as fait comprendre, hein, avant de passer la parole au pasteur, je vais te poser une question. Je vais vérifier quelque chose. On t'a bien compris, tu as bien compris. Question. Est-ce que le musulman va passer par l'enfer? Voilà. Tu vas développer encore. On vient d'écouter un développement. Hein. Maintenant, je vais en conclusion maintenant. En conclusion, le musulman va-t-il passer par l'enfer, oui ou non? Dans le verset, il n'est pas dit que le musulman va passer par l'enfer. Voilà. Maintenant, s'il y a des interprétations, il y a divers... Diop, j'ai dit quoi? Diop, attends. Il y a diverses interprétations. Non, Diop, attends. On t'a laissé parler longuement, attends. Tu viens de dire que le musulman va passer là-bas, mais le feu va pas le brûler. J'ai dit que... Non, attends, écoute-moi aussi. Si on va dans votre logique, écoute-moi aussi. Toi-même, tu viens de dire il y a à peine 10 secondes que le musulman va passer là-bas, mais il ne sera pas affligé. Le feu là ne sera pas un problème. Ce que j'ai dit, selon votre logique, on va dans votre logique. Oui, non, laisse ma logique. Faut comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit, si on va, on admet qu'on va dans votre logique. Ibra, tu es en train de me faire comprendre que le pasteur avait raison. Il faut laisser ma logique. Moi, je ne veux pas que tu ailles dans ma logique. Je te pose une question. Je veux que tu répondes à la question selon ta connaissance à toi, pas ma logique à moi. Selon toi, Ibra. Il n'y a pas un verset dans le Coran. Oh là là. Laisse-moi terminer, Ibra. Mais pasteur, pourquoi maintenant il a agité? Pourquoi il a agité maintenant? Je me pose la question si le monsieur va entrer à l'enfer. Il dit qu'il n'y a pas de verset. Ma question, Ibra, écoute-moi. Ibra, écoute-moi. Ma question, je n'ai pas utilisé le verbe rentrer. Ne déforme pas mes propos, s'il te plaît. Je pense que passer et rentrer et demeurer, ça ne veut pas dire les mêmes choses en français. Moi, j'ai utilisé le verbe passer. Ok, il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que le musulman va passer par l'enfer. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que le musulman on repasse la parole au pasteur. Merci, voilà. Voilà, je suis d'accord, tu m'as répondu. On va passer la parole au pasteur maintenant. Merci de m'avoir répondu. C'est extraordinaire. C'est pas lui qui venait de dire tout à l'heure que
Le musulman va passer, va glacer, le feu ne lui fera rien. Est-ce que Garizim est là? Il se mute là. Pasteur, Voilà. il dit selon votre logique. Non, Si c'est on va pas dans votre logique, c'est français, j'ai parlé. Si on va dans votre logique. Il faut te muter. Il faut te muter. Voilà. On t'a laissé parler, tu as dit. Bonjour, tu as- Morfion. Une minute seulement. Tu as dit devant tout le monde que les musulmans vont passer par l'enfer. Rien ne va leur arriver. Tu as fait ton speech. Et c'est à la fin, fille du travail a dit en conclusion. Garizim, si tu es là, si tu as les règles, il faut monter, tu vas nous aider. En conclusion, est-ce que le musulman passe par l'enfer? C'est là que tu vas te rétracter. Sinon, tu l'as dit devant tout le monde que tu reconnais que le musulman va passer par l'enfer. Garizim, si tu es là, il faut monter avec les règles. Parce qu'il a même cité le verset dans son développement. Il a Il même... dit selon votre logique. Attends, Ibra, Faut dire ce que j'ai dit. T'as pas Ibra, envoyé le reste. attends, Ce que j'ai dit Ibra. dans mon début. Ibra, tu n'apseras pas par l'enfer, ceci est une sentence irrévocable. Il a Le même règle là, cité amenez le le verset. règle. J'ai dit, si on va dans votre logique, c'est français, j'ai parlé. Attends, si on va dans notre logique, comment? Si on va dans notre logique, ça veut dire quoi? Quand tu dis si on va dans notre logique, ça veut dire quoi? Ibra. Garizim, faut envoyer le règle, on va écouter. Mon intro, qu'est-ce que j'ai dit? Attends, quand tu dis que quand on va dans votre logique là, tu veux dire quoi par là? Je veux comprendre cette phrase. Et Parce que pour vous, allô? le salut du musulman, hein? C'est le salut- Excusez-moi. Je réponds. Oui. Oui, parce que pour nous, quoi? Voilà. Parce que pour vous, votre compréhension, le musulman. Laissez-moi parler. Je suis en train de parler maintenant. Tu me fais le mot. Qui a dit quoi? Qui dit a fait quoi? Lui seul, j'ai l'impression qu'il y a des djinns qui l'agitent. Lui seul, il est agité. On est silencieux. Lui seul, il s'agite. Moi, je ne comprends pas. Tu es silencieux, c'est toi peut-être les gens qui t'agitent. Moi, je suis en train de parler, vous changez mes propos, vous prenez l'autre. Moi, j'ai dit quoi? Si on va dans votre logique, quand j'ai dit si on va dans votre logique là, parce que pour vous, le musulman va passer par l'enfer, n'est-ce pas? Il dit bon, on admet que le musulman va passer par, comment on appelle ça, par l'enfer. Mais il est dit quoi dans le verset? Le musulman ne sera point affligé. Affligé là, j'ai demandé, ça veut dire quoi? Donc, quand j'ai dit quelque chose, vous transformez ma parole pour dire que non, j'ai dit que le musulman, il n'y a pas un verset où c'est écrit que le musulman va passer par l'enfer. Il n'y a aucun verset. Non, j'ai Maintenant, compris. si je vous peux me Attends, comme toi, on a de compris. montrer le contexte dans le Coran. Donc, Voilà, c'est tout. donc, c'est nous, Voilà. c'est nous qui disons que les musulmans vont passer par l'enfer. Moi, je vais lire, c'est pas nous, c'est ton Dieu. La promesse de Allah en enfer, là, c'est pas nous, c'est ton Dieu qui a dit ça. C'est le Coran, je vais lire. Surah 19, verset 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est pas nous qui avons écrit ça. Et puis ici, c'est Djibril qui parle à qui? C'est Djibril qui parle à Mohamed. Le Coran, c'est Djibril qui parle à Mohamed. Surah 53, verset 4 à 5. Vous qui? Mets-toi. Voilà. C'est Djibril qui parle à Mohamed. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Qui a pour Seigneur Allah? C'est vous les musulmans, c'est votre Seigneur. C'est pas nous notre Seigneur. Maintenant, regarde, le verset 72 qui prouve que... Oh, est-ce qu'il peut se muter, ces gars? Verset 72 dit, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Les pieux ici, là, ce sont les musulmans. Les pieux, parce qu'un mécréant n'est pas un pieux. Un juif n'est pas un pieux. Un chrétien n'est pas un pieux. Allah dit à la Sourate 3, verset 19, il dit que la religion qui l'agresse, c'est l'islam. À la Sourate 3, 85, il dit quiconque n'est pas musulman sera perdant dans l'au-delà. Le mécréant là, il n'y a le sort du mécréant, selon le Coran, il est scellé. Quand il dit la Sourate 4, verset 18, Allah dit que celui qui meurt mécréant n'a pas son Excusez-moi. pardon. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, mettez-vous là-bas. Ok. On va vous donner la parole. Laissez-moi parler, ne m'interrompez pas. Donc les pieux ici, là, ça parle bien des musulmans qui seront en enfer. Et selon votre Allah, vous serez en enfer et il va vous délivrer de l'enfer. Voilà. Donc ce sont les musulmans qui vont passer par l'enfer.
ce sont les musulmans qui passent en enfer. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est ton Dieu qui le dit. Tous les tafsirs, tes savants, confirment que vous allez tous passer par l'enfer. Vous allez aller en enfer, vous les musulmans. C'est après que votre soi-disant Dieu va soi-disant vous délivrer de l'enfer. Donc on t'a posé on te repose la question, selon le Coran, ce n'est pas selon nous. Est-ce que selon le Coran, les musulmans vont passer en enfer? Réponds maintenant à la question. Voilà, parce que je sais que tu vas essayer de me couper tout à l'heure quand je vais prendre la parole. J'ai posé la question, est-ce qu'il est écrit dans le Coran? Ah, je viens. J'ai posé la question, est-ce qu'il est écrit musulman va passer par l'enfer? Tu n'as pas été capable de me donner, tu me donnes ton interprétation. Maintenant, si tu vas au verset, tu as pris la Sourate 112, non? Va encore plus haut, tu vas comprendre le contexte du verset. Ma question, j'ai dit, selon l'écriture coranique ici, là, selon le Coran, est-ce que les musulmans vont passer par l'enfer? Est-ce que je t'ai posé? Dis non, et puis c'est fini. Les musulmans, il n'est pas, j'ai dit, les musulmans, il n'est pas écrit les musulmans vont entrer à l'enfer. Pour me montrer où il est écrit que les musulmans vont entrer à l'enfer là, c'est où? Les pieux qui seront délivrés là. Dit, mais est-ce que tu dis c'est pas ta question? Pourtant tu dis que les musulmans vont entrer à l'enfer. Mais là moi je te demande de me prouver dans le verset là que les musulmans vont entrer à l'enfer. Ibra, doucement. Ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Les pieux ici là c'est qui? Au 62 les pieux c'est qui? Parmi eux. J'ai dit les pieux là, c'est qui? Reprends le verset. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Les pieux là, c'est qui? Je viens. Parce que tu es en train de faire des jeux de mots. Je viens un instant, pardon. Je suis en pause, pardon. Je vais m'imiter. Faut t'imiter. En attendant, Suleiman, bonjour. Unique Boy, shalom les frères. Oui, shalom. Suleiman, Unique Boy, oui. Shalom, tu es là? Oui, je suis là. Shalom frère, shalom. Shalom pasteur, shalom à tous. Je me mets d'abord, vas-y. Pasteur, Garizim est monté, on fait quoi? Garizim est monté. Voilà, Shalom, non, je pense que... Moi, je voulais demander quelque chose aussi. L'apôtre Jean. Suleiman, tu es dans le bruit, hein. Tu peux t'éloigner du bruit un peu, on dirait que tu es au marché là. D'accord, c'est que je me déplace rapidement. Voilà, il faut fermer ton micro en entendant, on dirait que tu es au marché. Mais je me déplace rapidement. Pasteur, moi, j'ai mis le rythme, mais je n'étais pas à côté, donc je ne sais même pas de quoi il s'agit en fait. Donc j'avais mon casque, j'ai écouté, tu m'appelais. Donc voilà, il ne sait pas de quoi il s'agit. Bon, ici, on va avancer, c'est pas grave. Non, on va avancer, c'est pas grave. Ah d'accord, ok frère, donc je suis en bas. Ouais, je suis en train de bosser là. Shalom à tous. Suleiman, tu t'es déplacé maintenant? Oui, je me suis déplacé maintenant. Voilà, oui. Selon ta connaissance du Coran, le musulman va passer par l'enfer ou bien il ne va pas passer? Bon, j'entendais, vous êtes en train de dire que selon le Coran dit que tous les musulmans passeront par l'enfer, mais le verset, c'est pas encore vu. Bon, moi aussi, je suis élève coranique. La sourate 19 que le pasteur a lu là, tu connais? Sourate 19, 71, 72 là. Sourate 19, ça peut être marié, oui, je connais. Voilà, 71, 72 là, la sourate dit quoi? D'accord. D'abord, si vous avez mentionné que la sourate dit tous les musulmans, alors que le mot musulman n'existe pas dans le verset. Non, c'est ça, on dit que... On est d'accord? Tu n'as pas compris d'abord. Je suis d'accord avec toi. Le mot musulman n'existe pas. Écoute-moi. On dit il n'y a aucun de vous. Écoute bien. On dit il n'y a aucun de vous qui ne passera pas par l'enfer. Moi, je veux écouter ton explication. Aucun de vous là. D'abord, vous là, c'est qui d'abord? Merci. Donc, je voulais qu'on Ibra, faut te muter, pardon. Je suis en train de changer sous le man, faut te muter. Oui. Parce que je voulais qu'on ait un peu derrière
Non, On prend faut nous d'abord verset répondre, on va 60. avancer. Je n'ai pas dit on va discuter, il faut nous répondre. Vous Ok, ici, c'est qui? bon, je vous réponds coup, parce que et pas de diable. Ceux qui sont contre Allah, c'est eux qui vont Merci. à l'enfer. D'accord. Ceux qui sont Maintenant, contre Allah. si, on a compris. Maintenant, Ok. verset 72, il dit, nous Oui. y délivrerons les pieux. Les pieux ici, là, Ensuite, c'est nous, qui? oui, c'est des parmi et à d'autres aussi qui ils ont commis de quelques péchés. Les pieux Parmi ici, eux, là. pas et tous, parmi eux, ou aussi des entre eux. J'ai compris parmi pas et eux tous. là. Maintenant, j'ai compris. Ok. Maintenant, parmi eux là, ça, j'ai compris ça. Maintenant, les pieux là, c'est qui? Les pieux. Les pieux là, c'est qui? Quand on dit les pieds, parmi eux, bon, eux tous, ils sont les pieds. Mais les pieds, c'est d'autres, ils étaient, mais ils n'ont jamais, tu crois à Allah, mais tu as commis quelques péchés. C'est eux, on appelle les pieds. Donc, on va résumer. On va résumer. Donc, D'accord. ceux qui vont descendre D'accord. en enfer, c'est les diables avec les mauvais. C'est eux. Bien, bien. Maintenant, parmi les diables et les mauvais là, Allah va les envoyer en enfer. Maintenant, parmi eux, les diables et les mauvais là, il y a des pieux dedans. Voilà, c'est ce que maintenant je voulais expliquer un peu. Parmi ceux Donc, que non, Allah va non, envoyer en enfer. attends. C'est-à-dire, quand vous expliquez, moi je ne comprends pas. Quand vous expliquez, puis on veut tirer conclusion pour passer la parole au pasteur, vous discutez. Tu as fini ton explication. Maintenant, je suis en train de conclure. Il dit, c'est les mauvais avec les diables qui vont partir en enfer. C'est ça, non? Oui, oui. Maintenant, parmi les mauvais et les diables, là, il y a des pieux dedans. Oui. Il y a Quand on dit en français le pied, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie même d'abord? pieux, ça veut dire quoi? Faut m'expliquer. Pieux, ça veut dire quoi? Comme forcé, tu veux expliquer pieux. Pieux, ça veut dire quoi? Exemple, quelqu'un qui est saint, c'est ça? Non, je te demande, toi, faut m'expliquer. Il ne faut pas chercher moi ma logique. Quand on dit Donc, quelqu'un est si pieux, c'est ce ça que- veut dire quoi? Si, selon mon compréhension, c'est quelqu'un qui est saint. Quelqu'un qui est saint, non? C'est ta compréhension, non? Ouais. Oui, oui. Donc, Quelqu'un qui est saint, d'abord, oui. d'abord, Allah va prendre tous ceux qui sont mauvais, qui sont diables, il va les envoyer en enfer, c'est ça? Oui, Et puis, parmi les mauvais, là, il y a des gens qui sont saints dedans encore. Ça veut dire ils sont saints, mais ils sont parmi les mauvais. Bon, quand on dit quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui croit en un seul Dieu. Dans son cas, il n'a pas de divinité. Il ne croit pas autre chose si ce n'est pas Dieu, il est saint déjà. Maintenant, après ça, il peut être volé, il peut être fait autre chose de mauvais. Donc, attends. À cause Donc, de cette... Oui, j'ai compris, je veux conclure. Donc, quelqu'un qui croit en Dieu, mais il Oui. vole, il fait les mauvaises choses, il est saint. C'est ça, non? bon, si on prend le côté le côté Mais croyant, tu dis il est quelque saint. chose. Tu dis quelque chose. Chaque fois que je te demande si c'est ça, tu veux encore expliquer. Tu as dit que quand on dit quelqu'un qui est saint, il croit en seul Dieu, mais il a volé. C'est ça, il dit, j'ai compris. Maintenant, je te repose la question. Quelqu'un qui croit en un seul Dieu, mais il vole, il tue, il fait tous les bêtises, c'est lui qui est saint. C'est ça, non? Oui, oui. Ok, pasteur, voilà l'explication de Suleiman. Suleiman dit que c'est tous ceux qui sont mauvais qui vont aller en enfer. Maintenant, les pieux ici, là, c'est ceux qui croient en Dieu, mais ils ont volé, ils ont tué. Parce que selon l'islam, si tu crois en Dieu, que tu voles, tu tues, tu fais les bêtises choses, tu es un saint. Voilà ce que le Suleiman nous a enseigné ce matin. Bon, ce n'est pas vrai. Le verset de la Sourate 19, 69 et 72, je dirais que ça parle de musulmans, de mordicus. Si ça ne vous sied pas, je vois que votre conscience morale est choquée, c'est-à-dire votre conscience humaine, c'est que ce n'est pas normal qu'on fasse passer quelqu'un qui t'a adoré, qui t'a servi. Donc, c'est pourquoi on vous dit de quitter là-bas, parce que le verset est clair. Pour le dogme de l'islam, je vous pose la question. Quel est le sort d'un mécréant selon le Coran? On va aller sur cette base. Quel est le sort
des mécréants en islam. Mécréant djinn, mécréant diable, ou djinn comme vous dites, ou bien mécréant homme. Quel est son sort en islam? Je peux répondre? Oui, répondez. Ok. Il y a deux conditions. Premièrement, quelqu'un qui ne croit pas à Allah. Faut donner les versets. Hein. Déjà. Allô? Attends, je viens. Frère, pardon, s'il te plaît. Le verset là. Parce qu'on va pas laisser d'abord. Tout à l'heure. Attends. Tout le monde. D'accord. Pardon, donne-moi une minute, pardon, s'il te plaît. Une minute, pardon. D'accord. Quel est le sort Une minute. Voilà. Quel est le sort du mécréant en islam? Ne me mutez pas sur. D'abord. Ne me mutez pas sur. Ne me mutez pas sur. D'accord. te muter. Tout à l'heure, Pasteur Mina. On va dans le Coran. Dans le verset, il n'est pas dit que le musulman ira. On va dans le Coran. Bon, Ibrahim, il faut aller chercher une bonne connexion. Suleiman, pardon, une minute. Toi-même, tu bugs. Il vient de reconnaître que dans le verset, il n'est pas dit que le musulman va passer par l'enfer. Qui vient de reconnaître ça? Qui vient de reconnaître ça? Il bug, c'est fatigant, faut le laisser. Qui vient de reconnaître ça? Il dit moi, il vient de reconnaître que le musulman ne va pas passer par l'enfer. Regardez-moi des mensonges comme cela. Vous voyez, c'est après le salut des musulmans là. On va rester jusqu'à matin. Ils n'ont pas de salut, c'est du n'importe quoi. Comment un Dieu, il prend la Sourate 5, verset 8 à 10. Il dit, ouais, voilà, les musulmans, tata, vous allez récompenser. Et puis, le Dieu l'a dit que l'enfer, c'est pour ceux qui ne croient pas en lui. Et ce même Dieu va dire que les musulmans vont passer obligatoirement en enfer. Ah, les frères. C'est comme si Jésus venait nous dire, fils du Très-Haut, Ibn Boy, tous les chrétiens, vous qui m'avez accepté, vous partez, vous allez au ciel, vous avez le ciel, vous avez le paradis. L'enfer est réservé pour tous ceux-là qui ne vont pas m'accepter. Et puis Jésus vient nous dire encore, Ibn Boy, fils du Très-Haut, tous les chrétiens, l'apôtre Jean, les autres, vous allez passer obligatoirement en enfer. Voilà le scénario, les frères. Voilà le scénario du Coran. Comment? Non, tu n'as pas une bonne connexion. Ça nous embarrasse. Parce que souvent, tu es en retard. Quand on parle, tu n'entends pas. Après, tu viens nous accuser des choses, on ne comprend rien. Donc, si on te fait monter, que ça se répète, on sera obligé de se séparer de toi. Ou bien tu cherches une bonne connexion. Mais quand c'est comme ça fatigue. Voilà. Donc, vous voyez, Jésus vient nous dire, les chrétiens, entrez au paradis, je vous ai sauvés. L'enfer, c'est réservé pour le diable, pour les mécréants et les démons. On dit ok. Et puis le même Jésus vient encore, et nous dit, Faut te muter. Et puis il faut te déplacer de là où tu es. Ça fait écho, ça crée du désordre sur le panel. Ibra, tu peux te muter. Si tu vois que tu n'as pas bonne connexion, il faut descendre, tu ne vas pas nous m'aider. Tu vas changer quoi ici? Les écritures sont là. On va prendre un tes savants. Ils disent que vous allez tous passer en enfer. Donc, ça, c'est un faux débat que tu as fait. Même les musulmans, c'est ça que tu ne dis pas la vérité. Non, je disais que Jésus, vous êtes sauvés. Et puis, le même Jésus vient dire encore, l'enfer, c'est pour ceux qui n'ont pas cru à moi. On dit bravo Jésus. Et puis, le même Jésus vient nous dire que, vous allez passer obligatoirement en enfer. Mais moi, je fuis. Fils de tu vas rester dans ça. Il nous va. Je vais soulever sa croix, il va remettre ça sur son dos, et puis moi-même, il va le crucifier une deuxième fois. Ça sera plus Ponce Pilate. Hein. Ça veut dire, s'il me dit ça, automatiquement, j'achète des pointes, des poutres. Je lui fabrique une autre croix, je mets ça sur son dos, et puis moi-même, je le crucifie. Ça, c'est même plus... C'est quand même ridicule. Je voudrais déjà lui montrer un de ses savants, Djalalé. Lui, il a parlé le français. Voilà. Comme de l'autre côté, dans la soirée du 71... Il nous va. Attends, il faut préparer tes drones. Il a dit que je lui ai posé la question, les pieux, là, de la soirée 72, là, et du verset 72, là. C'est qui? Les pieux, là, ça parle de qui?
Donc, il devait répondre à ça. Il a dit qu'il allait à la sourdine. Donc, on va lui laisser répondre à cette question. Ibra Diop, les pieux qui seront délivrés au verset 72 là, c'est qui? Je veux connaître l'identité. Ce sont les mécréants, ce sont des juifs, ce sont des chrétiens. C'est qui? Ces gens-là. Les pieux là, des 72 là, c'est qui? Ok. Ok, mais... Ok, problème de quoi 19 là. Au verset 68, on va comprendre quelque chose. S'il te plaît, si tu peux lire pour moi. Non, c'est pas ma question, c'est pas ma question. Non, pasteur, laissez... Non, une nouvelle chose. Non, ma question est précise. Je n'ai pas besoin d'autres commentaires. J'ai dit 68, 66, on a déjà lu tout ça là. J'ai dit, sous la 19, 72, là, les pieux qui seront délivrés de l'enfer, là, les pieux qui seront délivrés là, c'est qui? Je veux l'identité de ces personnes-là, c'est tout ce que je demande. Bon, ok, tu peux parler, vas-y, mais je veux l'identité de ces pieux-là. Voilà. Ibra, vas-y. Les pieux là, c'est ceux dont, au dernier instant de leur vie, ont été, comment on appelle, ont été séduits par le diable. Voilà. Je peux dire ça. Maintenant, j'ai voulu que tu reprennes la sourate Faut 68. expliquer mieux. Attends. Non, Ibra, explique mieux les pieux. Au fait, tu veux aller forcément... Les pieux là, pour comprendre non, les pieux là. Attends, je viens. Attends, donne-moi 10 secondes. Okay, attends, je vais parler au pasteur. Pasteur. Ok, j'ai compris. Attends, Ibra, attends. Pasteur, ceux-là, s'ils veulent aller quelque part, que tu ne les laisses pas, l'esprit là ne peut pas faire marche arrière. Ibra, va sur le 68. Libère-toi et puis on va avancer. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux nous expliquer sur le 68? Vas-y. Pourquoi avoir oublié ma question? J'ai dit les pieux. Ta question, il y avait atterri. Pasteur, ta question, il y avait atterri. C'est dit la lui, mais peut-être il n'a pas lu. Faut lire le 68. Non, faut lire et faut nous expliquer. On veut gagner en temps. Faut nous libérer. Non, Uniboy, laissons-le se libérer, sinon il ne va pas se retenir. Ibra. Je pense que le pasteur a posé une question. Toi, tu voudrais recommencer par le verset 68. Bon, fils a voulu que tu fasses ton explication. Je vais te lancer pour faire l'explication. Mais sur la question du pasteur, là, s'il te plaît, dis ceux qui ne passent pas par l'enfer, là, ils sont appelés comment? Arrête de faire ton... Quoi? Tu es venu nous prendre dans un verset, on était déjà quelque part. Toi, tu viens, tu veux me poser une autre question. Moi, je lui ai demandé à ce qu'il prenne le verset 68. Qui prenne le verset 68, on va comprendre quelque chose. Attends, Ibra, attends. Boy. Attends. Depuis le début. Non, boy, suis-moi. Boy, fais-moi confiance. Tu sais, le Seigneur nous a déjà parlé d'Ismaël. Laisse-le, il va aller. Il va atterrir là où on dit, laisse-le. Cela, tu peux pas l'emmener. Ibra, tu as lu le 68, explique-nous, on va avancer. Moi, je veux avancer. Libère-toi sur le 68 et puis tu vas répondre. J'ai demandé. Non. Tout à l'heure, quand il m'a demandé de lire, je lui ai demandé de lire parce que je ne peux pas, je serai en pause. Donc, je dis de lire, qu'il lise le 68. Considère qu'on a lu le 68 seulement. Il n'est pas là. Si tu veux nous obliger, de la manière, tu veux pas que, de la manière, attends. On te donne l'opportunité d'expliquer le verset selon ta compréhension. Je vais attendre qu'il soit là. Parce que non, on ne lira pas. Regarde, écoute-moi. De la manière, tu n'acceptes pas que le pasteur t'oblige à répondre au 72. C'est de cette manière, je vais te montrer sur ce panel que tu ne peux pas obliger aussi quelqu'un à lire le 68. De la manière, tu es inflexible. On t'a dit, il faut répondre, c'est qui les pieux. Tu es inflexible. Tu dis, tu ne réponds pas tant qu'on ne lit pas le 68. Moi aussi, je vais bloquer le panel. Tant que tu ne nous dis pas qui sont les pieux, tu ne peux pas lire. Personne ne va lire le 68. Voilà. Mais c'est simple, les pieux du 72. Il faut nous donner l'identité. Tu dis, ça ne parle pas de les pieux là, c'est qui? C'est ce qu'on demande. Tu es en train de faire acrobatie. Je vous dis, les frères,
il n'y a aucun salut dans cette religion. On va rester ici. Ça même, c'est les petits trucs. Si on va rentrer en profondeur, parce que c'est incongru qu'un Dieu... Salut. Oh, toi, je vais parler. Un Dieu promet le paradis et il promet l'enfer, passage dans l'enfer à des gens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et il est en train de lutter, il ne veut pas. Il sait que ce n'est pas normal, mais il est dedans. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu fais quoi là-bas? Ce n'est pas normal. On ne peut pas dire, l'enfer, ce n'est pas de l'amusement. L'enfer, ce n'est pas un endroit où on passe. Il dit, on va passer en enfer. Passer en enfer? Vous savez ce que ça veut dire? Passer en enfer. L'enfer, c'est pour les damnés. C'est pour les condamner. Ce n'est pas un passage. On ne passe pas là-bas comme on passe par l'aéroport ou on passe par une gare routière. C'est pas ça les enfants. Si moi je quitte à Yopougon et je m'en vais à Treichville, ça fait de Yopougon Treichville. On parle de l'enfer. Salut. Regardez-moi Motion, pasteur, motion. Bon, oui, Obitex, vas-y. Ouais, désolé. Tout à l'heure, j'avais demandé une motion parce que lui-même, il s'est d'abord mis dans un gros trou. Parce que quand le pasteur a pris le verset, le pasteur s'est arrêté quelque part. Maintenant, quand on lui a donné les 3 minutes, si vous avez prêté attention, c'est lui-même qui avait terminé le verset, que non, c'était écrit que tous musulmans iront en enfer, vont passer par l'enfer, rentrer à l'enfer avec leurs femmes. Ok, il a terminé. Et puis il a dit, c'est une sentence irrévocable. C'est ce qui est clairement écrit dans cette sourate-là. Parce qu'on n'a même pas arrivé là-bas. Et à la fin, il dit non, il ne reconnaît plus. Parce qu'il a vu, voilà, il a fait erreur de comment on appelle, de terminer le verset. Vous voyez un peu? Donc j'avais demandé une motion, mais si on avait fait jouer la vidéo, il devait se faire mordre et seul. Bon, c'était ça. Je suis là. Là, c'est vrai. Fofana, bonjour. Depuis Fofana veut parler. Fofana, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais répondre un peu à la question du pasteur. Vas-y, il faut répondre. C'est qui les pieux? Les pieux là, c'est qui? Les pieux dans cette verset-là, selon nous, voilà, c'est les gens qui Allah les a fait miséricorde. C'est comme ils n'étaient pas trop croyants. C'est comme il avait dit quoi? Ils ne sont pas trop croyants, ils sont là. Maintenant, Dieu les a fait miséricorde. Même parmi les chrétiens là, il y a d'autres qui vont aller au paradis. Selon nous, Allah va les faire miséricorde au jour des derniers jours. Mais si tu peux nous donner le verset, on a bien écouté ton explication. Je suppose que ton explication là, c'est... que vous avez lu là, si ça je suis. Non, écoute-moi. Tu dis que les pieux... Non, faut écouter. Et c'est la partie là qui devient problème. Tu as vu, on t'a écouté. Tu viens de nous donner une explication. Tu dis les pieux selon vous, c'est ceux que Allah va les faire miséricorde. Même les chrétiens vont aller au paradis. C'est ça qu'il dit. Ce que tu viens de dire tout de suite. Voilà, même d'autres chrétiens ou certains chrétiens vont aller au paradis. Il n'est pas dit c'est faux. Il n'est pas dit c'est faux. Il dit ce que tu viens de dire là, c'est écrit où? C'est tout ce qu'il a dit. Et toute l'explication, c'est écrit. Donc, ce que tu viens d'expliquer là, c'est pas écrit. C'est ce que le verset que le pasteur a lu là, c'est l'explication. Moi, il vient te donner selon le verset. Moi, il n'est pas l'autre verset, aller prendre encore pour t'expliquer le truc encore. C'est ce qu'il a lu, et puis il a posé la question. Donc c'est le tafsir. Attends. Non, c'est ça, il dit. Donc c'est le tafsir du verset que tu viens de m'expliquer. Ah, laquelle il a répondu. Voilà, merci pour le tafsir. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, oh là là, c'est ça. Parce qu'on dit les pieux là. On dit les pieux là, c'est pasteur maintenant. Attends, Fofana, attends d'abord. Pasteur va prendre sa parole, il avait posé question. Pasteur, on dit les pieux là, pasteur Mena est dedans. Peut-être moi et Unique Boy, on peut sortir là-bas. Bon, on n'a même pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de ça. Mais c'est faux. Ce qu'il raconte, c'est faux. Je vais vous dire les versets. Je vais vous dire au moins 3 versets. Écoutez très bien. Je prends la sourate 3, verset 19. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, la seule religion que le Dieu de l'islam accepte, c'est l'islam.
auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science, et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Donc la seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. On est d'accord, on va au 85. Écoutez-moi très bien. Donc votre promesse, nous on n'en veut pas, c'est pour vous, ça ne nous concerne pas. Sourate 3, 85, écoutez très bien. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Parmi les perdants. Quiconque n'accepte pas l'islam, dans l'au-delà, il sera un perdant. Maintenant, le verset même qui va boucler la boucle. Le verset même qui va mettre point que ça ne peut jamais être des chrétiens ou bien quelqu'un d'autre. Sourate 4, verset 18. Selon le Coran, regardez, ils sont en train de faire la philosophie. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit 7. Je me répands maintenant. Donc ici, il y a deux groupes de personnes. Le Dieu de l'islam dit, si quelqu'un a fait du mal pendant sa vie et dans ces derniers instants de sa vie sur terre, il sent la mort venir et qu'il demande pardon, il refuse. Alors qu'il se proclame le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il dit, n'accepte pas ton pardon. Maintenant encore, non, plus pour ceux qui meurent mécréants. Il n'y a pas de pardon pour celui qui meurt mécréant. Mécréant, en islam, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui ne croit pas en Allah, qui ne croit pas en Mohammed, qui ne croit pas au Coran, qui adore une autre divinité. Il n'y a pas de pardon pour lui. Si tu meurs mécréant, c'est fini. Il n'y a pas de pardon pour toi. Maintenant, comment ces gens veulent nous faire croire que ce sont ces mécréants-là, qu'ils vont pas, Allah va les faire passer par l'enfer et puis il va leur accorder miséricorde. Quelqu'un même qui est vivant, qui a fait du mal, quand, à la fin de ses jours, il dit qu'il veut se repentir, demander pardon. Allah dit, il ne veut pas. Et il dit, celui qui meurt mécréant ne lui pardonne pas. Donc, c'est lui qui va venir pieux, là-bas. Donc, ce que vous dites, c'est du mensonge. La sourate 1971 à 72 parle bien des musulmans. Ça ne parle pas de quelqu'un d'autre. Ça parle des musulmans. Le sort du mécréant. Regardez, je donne un autre verset encore. Pour le mécréant. Sourate 2,89. Parce que, pour Allah dit quoi? Ceux qui disent que Jésus est Dieu, Jésus est Allah, ce sont des mécréants. Ibrahim fuit. Ceux qui disent que Jésus est fils de Dieu, ce sont des mécréants. Ce sont les chrétiens qui disent ça. Regardez, Sourate 2,89. Donc arrêtez votre promesse. Sourate 2,89. Faut te calmer. Qu'est-ce qui est écrit ici, mes frères? Regardez. Et quand leur vint d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Ceux qui ne croient pas en l'islam, la malédiction d'Allah. Maintenant, comment ils vont devenir pieux? Est-ce que ça va? Comment ils vont devenir pieux? Quelqu'un dit que s'il meurt mécréant, on ne lui pardonne pas. Comment il va devenir pieux? Allah dit la religion, il dit celui qui n'accepte pas l'islam, dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Expliquez-nous comment il est devenu pieux. Donc le verset ne parle pas des mécréants. Ça parle plutôt des musulmans. Ça rentre pour vous les musulmans. C'est vous là, Allah va vous jeter en enfer. Et soi-disant, il va venir et puis c'est du pipeau. Vous allez tous aller à l'enfer. On ne sort pas de l'enfer. Voilà ce que je voulais dire, fils du suprême. L'enfer. Ok. Pasteur, merci. Bon, tout ce que tu as dit là, tout est vrai, hein, tout ce que tu as dit c'est vrai. Chez nous, là, mécréant ne va pas au paradis. Mécréant, là, il finit en enfer. Voilà, mécréant ne va pas, il n'a pas fait de dire non, sortez ou bien quoi, non. Mais quand il met mécréant, le problème c'est ça, quand il met mécréant. Mais tu peux être... Tu peux être quoi?
Il n'a pas de bonne connexion. C'est pas arrivé. Pardon, il y avait reçu. J'ai dit. Il y a des gens, je dis que moi, je connais, ils sont pas chrétiens. Fofana, Allô? Fofana, on dirait qu'il bug encore. Vous n'avez pas de bonne connexion, venez échanger avec les gens. Oui. On est tous d'accord ici, selon les versets bibliques, Allô? selon les sourates que j'ai lues, il bug, on va le muter. On est tous d'accord ici que selon les sourates que nous avons lues, c'est clair. Selon le dogme de l'islam, celui qui est mécréant, son sort est déjà scellé. Un mécréant ne peut pas devenir un pieux. Un mécréant ne peut pas devenir un pieux. Donc le verset 72 de la sourate 19 ne parle pas des mécréants, ne parle pas des juifs, des chrétiens. Ça ne parle pas de nous. Ça ne nous concerne pas. C'est vous, entre vous les musulmans. Les pieux là, qui vont soi-disant te délivrer de l'enfer là, ce sont des musulmans. Arrêtez de mentir, assumez votre promesse. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, venez à Christ. Jésus là, il ne va pas vous faire passer en enfer. Et dit, vous ne passerez même pas en jugement, vous êtes sauvés. Voilà la vérité qui est là. Maintenant, celui qui veut passer en enfer, bonne route. Ouais, Mohamed. Béni, non, il y a Béni Mustapha qui est là. Voilà, faut parler avec Béni Mustapha. Béni, bonjour. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. Toi aussi, selon toi, les pieux là, c'est qui? Les pieux, c'est qui? Les pieux, c'est les pieux parmi les mécréants. Parce que dans le texte, Allah dit, Allah parle des plus obstinés envers le tout miséricordieux, contre le tout miséricordieux, pardon. Et puis Allah parle des pieux. Voilà. Donc c'est dans un contexte bien précis. Donc, c'est-à-dire, parmi ceux qui sont obstinés là, il y a des grades quoi. Ceux qui sont moins obstinés sont des pieux. Ceux qui sont plus obstinés, eux, ils vont rester en enfer. Oui, parce que Allah dit que c'est Allah qui sait qui mérite d'y être brûlé le plus. Voilà. D'accord. Donc, alors que le musulman n'est pas brûlé. Non, attends. On va aller doucement. Tu sais, moi, quand tu dis chaque... Moi, j'essaie de comprendre. Hein, si tu remarques, c'est pas méthode. Donc, quand tu dis qu'il mérite d'être brûlé le plus, donc, dans un premier temps... Excusez-moi, il y a une question pour mon passé. Non, Fofana, pardon. Faut pas nous détourner du sujet. Ta question, c'est qu'on va finir le sujet, pardon. Donc, Allah, dans un premier temps, il va prendre tous les mécréants, les diables, tout ça, il va les mettre en enfer, c'est ça? Il va les agenouiller, c'est ce qui est écrit. Il n'a pas. Il va les agenouiller autour de l'enfer. Voilà, c'est ce qui est écrit. En ce moment, les musulmans, eux, ils sont déjà partis au paradis. Ah, les musulmans, on dit rentrer au paradis. C'est ça, non, c'est pas frère. J'essaie de te comprendre. Je suis même pas en débat avec toi. Oui. Donc, je pose des questions de compréhension. Il dit, donc, tous les mécréants seront agenouillés autour de l'enfer, c'est ça? Ouais, c'est ça. En ce moment, les musulmans, eux, ils sont déjà partis au paradis. Propre même. Voilà. Maintenant, parmi les mécréants, là, Allah va mesurer qui est plus mécréant, qui est moins mécréant. C'est ça, non? C'est ça. Maintenant, les moins mécréants, ceux qui sont moins mécréants, ils n'ont fait aucune salade. Ils n'ont fait aucune prière. Ils ne sont pas là à la Kaaba. Rien. Ils n'ont pas pris ablution. Rien. Ils n'ont pas fait des zakats. Mais comme ils sont moins mécréants, Allah va les prendre eux aussi au paradis avec les musulmans. C'est écrit où que les pieux d'entre eux, là, Allah va les faire entrer au paradis. C'est écrit où? Mais on dit, nous y délivrerons les pieux. Allah dit, il va délivrer les pieux. Il va les délivrer d'où ça? C'est pas de l'enfer? Oui, c'est de l'enfer. C'est pas de l'enfer, il va les délivrer. Oui. Non, attends. Mustapha, quand on délivre quelqu'un de l'enfer, là, c'est pour l'emmener où? Attends, on entend de partir quelque part d'autre. Hein. Écoute. Non, on ne va pas quelque part d'autre. La sourate 19, verset 72. Allah dit, nous y délivrerons les pieux.
Les pieux, il faut continuer, continue. Les pieux, oui. Les pieux de quoi? De quoi comment? Non, non, continue le verset. Pasteur, pardon, vous avez le verset devant vous. Seigneur Jésus. Il dit, le verset dit, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. C'est ce que le verset dit. Tu as compris? Oui, oui. Maintenant, les pieux là, ils vont les délivrer d'où ça? Ben, de l'enfer. Quand Allah délivre quelqu'un de l'enfer, c'est pour l'emmener où? Allah dit qu'il sait qui mérite d'être le plus brûlé. Non, tu ne m'as pas compris. Non, attends, on est en train d'avancer. Avançons, ne reculons pas. Attends. Mais moi, je ne sais pas où Allah les envoie. Il ne sait pas où Allah les envoie. Donc, à part l'enfer et le paradis là, quand on délivre quelqu'un de l'enfer, il y a un autre coin qui n'est pas l'enfer qu'on peut l'envoyer. Mais est-ce qu'on sait que l'enfer là, il y a des degrés de châtiment? Est-ce que vous savez ça au moins? Mais Allah dit il va les délivrer de l'enfer. Mais ici, quand Allah dit qu'il va les délivrer là, il ne parle pas, il ne dit pas que après il ne parle plus d'eux. Il ne dit pas que ensuite. Donc toi ta compréhension, il va les délivrer, mais il va les laisser dans l'enfer, mais dans un endroit où c'est pas trop chaud. Allah ne parle pas de ça, il ne dit pas, il ne donne pas de détails sur ça. Tu donc il va les délivrer, mais on ne sait pas. Regarde. Au verset 68 là. Attends, va passer la parole au pasteur, vous êtes trop fort. Attends. Donc nous on ne répond pas aux questions, on ne peut même pas parler quoi. Attends, Ben Moustapha, Béni Moustapha. Oui. La sourate, il y a, je crois, sourate 19, 71 à 70. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ça parle de qui? Ça parle des mécréants. Maintenant, est-ce que je peux te dire pourquoi ça parle des mécréants? Faut te calmer. Il dit ça parle des mécréants. Oui. Ok. Le verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genoux. Donc, un mécréant est le pieux là, c'est qui? Oh, mais Allah parle des plus obstinés aussi, non? C'est-à-dire, dans le groupe de mécréants, là, il y a des gens, c'est-à-dire que parmi vous, les mécréants comme ça, parmi vous, pasteur Ménard, tout ça, toi, tu es plus obstiné que fils du sage, non? Fils du sage, il est pieux par rapport à toi, malgré que vous êtes dans la mécréance, non? C'est dans un contexte bien précis. Maintenant, écoute, il y a te dit pourquoi, il y a te dit pourquoi il s'agit des mécréants. Regarde. Quand on prend le verset 66 à 68 là, Allah dit, l'homme dira, une fois mort, est-ce qu'on sortira vivant? Est-ce que le musulman une fois dit ça? Ça, c'est pas la pensée du musulman. Ça là, c'est le mécréant qui pense comme ça. Est-ce que si on est mort là, Allah va nous ressusciter? Parce que pour lui, il ne sera pas ressuscité. Maintenant, regarde, dans le verset 68 là, Allah dit, nous les rassemblerons tous. Pourquoi Allah ne dit pas, nous vous rassemblerons? Parce qu'il s'adresse au prophète. C'est au prophète qui parle. Il dit, nous les rassemblerons tous autour de l'enfer. Il ne dit pas que nous vous rassemblerons. Donc, le prophète et les croyants n'en font pas partie. Parce qu'il a dit, nous les rassemblerons. Il n'a pas dit, nous vous rassemblerons. Tu vois? Donc, parmi les mécréants là, il y en a qui sont plus obstinés que d'autres. Maintenant, Allah dit que nous délivrerons ceux qui est les pieux d'entre eux. Maintenant, nous y laisserons les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Allah sait vraiment qui mérite d'y être brûlé le plus. Le texte est clair. Je t'ai compris. Maintenant, donc, c'est en train de nous apprendre ici que ceux qui disent que après notre mort, est-ce qu'on vivra là? Ce sont des mécréants ou bien ils sont quoi? Allô? Béni Miss Moustapha. Oui, allô. Béni, ceux qui disent que après, est-ce que si je meurs, je vais vivre là? Est-ce que ce sont les mécréants? Mais pourquoi Non, excusez, il y a quelqu'un qui me parlait là. Il voulait pas vous déranger quoi. Voilà, j'ai dit. Ceux qui disaient que si je meurs, est-ce que je peux être ressuscité? Ce sont des mécréants, c'est ça? Le musulman ne dit jamais ça, c'est le mécréant, oui.
Ce sont les mécréants. Maintenant, 66. Surah 19, voilà, 66. j'ai compris. 66, il n'y a pas de souci. Maintenant, selon le Coran, quel est le sort d'un mécréant? Mais le mécréant, il va en enfer. Donc, lui, il va en enfer. Il va pour y demeurer, non? Il va demeurer en enfer. Oui. Il va demeurer en enfer. Vous avez bien compris. Donc, le mécréant, il n'a pas une possibilité de s'échapper de l'enfer. C'est ça? On est d'accord? Oui. Ok. Bon, maintenant, ça, c'est Allah qui sait. Parce que Allah dit que lui, il faut qu'il mérite le plus d'y être brûlé. C'est lui qui décide. Moi, je ne peux pas décider à la place d'Allah. Je parle du thème général de mécréant. Dans l'islam, dans le Coran, je prends un exemple, je lis un verset, Surat 4, verset 18. Il dit, mais la solution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit, certes, je me répands maintenant. Donc Allah dit que celui qui meurt, celui qui a vécu sur la terre et il a fait beaucoup de choses, et vers la fin de ses jours, il sent la mort venir, il demande pardon, Allah ne l'accepte pas son pardon. Il dit encore, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Donc le Dieu de l'islam dit, celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Okay. Donc on est d'accord que celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. On est d'accord? Oui. D'accord. Maintenant, la sourate 19, verset 72, les pieux qui seront délivrés là, c'est qui? Le verset 68, quand Allah dit nous les rassemblerons, il s'agit de qui? C'est pas parce que moi j'ai répondu, hein. Maintenant il ne sait pas. Tu veux que je réponde comment? Il a répondu, il a dit, c'est les pieux parmi les mécréants là. Attends. Regarde, même il y a des versets qui disent, il y a des versets coraniques qui disent, que les mécréants là, quand ils seront dans l'enfer là, ils vont dire que d'autres leur ont poussé sur le mauvais chemin. J'ai dit, calme-toi. On a lu la sourate 4, verset 18. On a vu que le Dieu de l'islam dit que celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. Toi-même, tu as testé, tu as dit oui, c'est vrai. Tu as dit celui qui meurt mécréant, il n'y a pas de pardon pour lui. Maintenant, comment par magie, toi tu veux nous faire croire que ce mécréant à qui Allah ne va pas pardonner, celui qui meurt mécréant, il refuse de lui pardonner, il devient un pieux au verset 72 de la sourate 19. C'est malhonnête. C'est une contradiction. D'accord. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ne m'interromps pas. Je m'adresse aux gens qui sont là. Quelqu'un à qui on dit, on ne lui pardonnera pas. S'il meurt mécréant, si tu meurs mécréant, on ne te pardonne pas. Celui qui a vécu sur la terre, qui a fait du mal dans ces derniers jours, veut demander pardon. Allah, il refuse. Le Dieu de l'islam dit, il n'accepte pas. De même, celui qui meurt mécréant aussi, il n'accepte pas son pardon. Maintenant, comment toi tu viens de faire croire à la sourate 1972 que ce mécréant devient pieux et il va rentrer au paradis? Je n'ai jamais dit qu'il va rentrer au paradis. Regarde, même dans votre livre là, Marc 9, 49 là, vous avez des explications à ça, non? Maintenant, quand on vous donne des explications là, écoute, quand on vous donne des explications là, je ne vais même pas rentrer là-bas. Mais on reste dans le verset ici. Moi, je dis, tu m'as demandé les pieux là, c'est qui? Je t'ai répondu, je dis, parmi les mécréants là, il y en a qui sont... Jamais un mécréant peut pas être pieux. Parce que Allah a déjà dit à la sourate 4, 18 que le mécréant n'accepte pas son pardon. Celui qui meurt mécréant n'accepte pas son pardon. Non, tu es en train de mentir. Tu es en train de nous... Il dit quelqu'un qui meurt, il dit dans la sourate 3, verset 85, que celui qui n'accepte pas l'islam sera dans l'au-delà parmi les perdants. Il a déjà dit, sourate 4, verset 18, il dit celui qui meurt mécréant ne reçoit pas son pardon. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, comment le mécréant devient pieux à la sourate 1972 et il sera délivré. Délivré de quoi? Et il va où? Arrête de mentir. Tu sais, toi-même, tu as modifié, tu ne connais pas la vraie définition du mot islam. Le verset là que tu as dit, c'est quand tu le dis en arabe, c'est وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Là,
quand Dieu parle ici d'islam, ça ne correspond pas non directement à cette religion. Non, 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 non. Mais là, islam signifie soumission. C'est-à-dire, Allah dit que celui qui ne se soumet pas à son Seigneur, à son Créateur, mais lui, il sera forcément un perdant le jour de la résurrection. Et je crois qu'il n'y a aucune aussi religion monothéiste qui peut attester que il n'y a aucune religion monothéiste qui peut attester que il y a une personne qui peut se permettre de renier Dieu, de tout renier et qui peut espérer entrer au paradis. Merci. Donc je suis d'accord avec toi. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi. Je suis parfaitement donc le mécréant. Voilà, mais là, la soumission. Quand tu as parlé, j'ai parlé, calme-toi. Laisse faire des soumissions, tout ça, calme-toi. J'ai dit le mécréant. Le mécréant, c'est quelqu'un qui ne croit pas à Mohamed. Qui ne croit pas à Allah. Qui ne croit pas au Coran. Non, 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 non. Non. Attends. La preuve. Allah dit dans le Coran. Oh, faut te calmer, je vais parler. Pourquoi tu es agité? Comme toi aussi, tu as la vérité. On t'a écouté, écoute-moi aussi. Le mécréant, c'est celui qui ne croit pas en Mohamed, qui refuse le prophète de l'islam. C'est celui qui ne croit pas au Coran, qui ne reconnaît pas Allah comme son Dieu, qui ne reconnaît pas les pratiques de l'islam. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. Donne la définition d'un mécréant. Un mécréant, c'est qui? Parce que Allah dit dans le Coran, Inna alladhina amanu, ceux qui ont cru en Dieu. Et Dieu utilise dans ce terme, dans ce verset, il globalise et parle de ces gens correspondant à vous, c'est-à-dire aux musulmans. Qu'est-ce qu'un mécréant en islam? Un mécréant en islam, c'est celui qui ne reconnaît pas Dieu, tout simplement. Celui qui ne connaît. Mais attends. Quand Dieu dit Alladhina kafaru, kafaru veut dire les mécréants. Alladhina ashraku, les gens du livre ne font pas partie de ashraku. Quand Dieu parle toujours de ashraku dans le Coran, ça correspondait aux mécréants. Mais quand Dieu parle, par exemple, aux gens du livre, même aux juifs, aux chrétiens, aux juifs, Dieu utilise le terme Ahl al-Kitab, les gens du livre. Ceci, le Coran ne les a jamais mis parmi les gens qui ont mécrit. Parce que Allah même dit dans le Coran, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً. Non, attends, tu sais, vous venez juste. Le monsieur n'a pas pris des stupéfiants. Il peut se calmer. Il peut se calmer un peu. Voilà. Tu as dit que un chrétien, donc Allah n'a jamais appelé un chrétien mécréant. Tu dis? Est-ce que Allah n'a jamais appelé un chrétien mécréant? Les juifs et les chrétiens, les a jamais traités de mécréants dans le Coran? Non. Le Coran dit que pour les chrétiens, il y a. Je réponds à ma question. Je dis, est-ce que le Coran n'a jamais traité les chrétiens de mécréants? Dieu dit que les chrétiens, ils sont forcément dans. Il y a quelques erreurs. Ils ont forcément fait des erreurs. Parce que. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je n'ai pas dit que les chrétiens ont fait erreur ou quoi. Je dis, est-ce que le Coran n'a jamais traité les chrétiens de mécréants? Les chrétiens de mécréants directs comme les autres mécréants? Non. Oui. Bon, ok, je te lis un verset. Surat 5, verset 72. Ici, la tombe, et la connaissance. Mais il faut aussi lire en arabe pour que je puisse connaître le verset directement. Moi, je ne suis pas arabe, ça ne m'intéresse pas. Laisse-moi lire. Surat 5, verset 72. Ce sont sept des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah. Ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu. Est-ce que ce n'est pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? Demi-toi. Monsieur Sonko, est-ce que les chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? C'est toi-même qui as désactivé mon micro. Non, moi je n'ai pas touché. Voilà, mais je n'ai pas touché ton micro. Je dis. Donc réponds à ma question. Est-ce que ce ne sont pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu?
Le verset, je crois bien que tu dis, c'est le verset. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Nous, mais ceux qui disent forcément Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est qu'un serviteur de Dieu. Bon, attends. Moi, je vais te faire descendre. Je n'aime pas le folklore. J'ai dit, est-ce que ce ne sont pas les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu? Je n'ai pas dit c'est vrai ou bien c'est faux. Mais est-ce que ce sont les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, non? Ce sont les chrétiens qui le disent. Voilà, Allah dit, ce sont ceux des mécréants. Donc, Allah traite qui des mécréants ici? Ceux qui disent que Jésus est Dieu. Allah traite qui des mécréants? Mais parce que la voix, Non, la voix du christianisme a été... Il traite qui des mécréants ici? Il traite qui des mécréants? C'est qui traite des mécréants? Mais il y a les chrétiens, certains chrétiens qui tiennent Jésus de Dieu, mais ils sont forcément, ils ne peuvent pas considérer comme des vrais croyants de Dieu. C'est impossible. Non, j'ai dit, il ne faut pas bégayer. Parce que Dieu dit dans un autre verset. C'est comme ça. Tu as dit ici que le Coran n'a jamais traité les chrétiens de mécréants. Tu as dit devant tout le monde ici. J'ai insisté, tu l'as dit. Voilà un verset ici. Ce sont des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah est le Messie. C'est-à-dire ceux qui disent que Jésus, le Messie, est Dieu. Parce qu'Allah veut dire Dieu. Le Dieu. Donc ceux qui disent que Jésus est Dieu, là. Le Coran dit que ce sont les mécréants. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu sais, je t'avais dit quelque chose en amont. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais à chaque fois, vous désactivez mon micro. Je t'avais dit en amont que là, vous ne maîtrisez même pas la langue arabe et vous vous permettrez peut-être de... Oui, c'est vrai, c'est faux. Est-ce que ce sont les chrétiens qui disent Jésus est Dieu? Ils sont traités de mécréants ou pas? Mais là, ce n'est pas ashraku. Dieu a utilisé kafarou. C'est-à-dire que kafarou, même un musulman peut devenir kafir en étant musulman. C'est pas ma question. Oh, c'est pas ma question. Ici, les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Allah les traite de quoi? Quel est le nom qu'il les traite? C'est voilà le débat. Tu as dit que les chrétiens n'ont jamais été traités de mécréants dans le Coran. C'est ce que tu as dit devant tout le monde. Ici, là, ceux qui disent que Jésus est Dieu, là, Allah les traite de quoi? Réponds à la question. Arrête de nous distraire. Mais là Dieu parle des chrétiens. Donc, il a traité les chrétiens de mécréants. De kafarou. Alladina kafarou. Oui, il les a traités de mécréants, de kafarou, de toufarou. Il les a traités de mécréants, non? Oui, Dieu les a traités de ça. Voilà, donc tu as menti quand tu avais dit qu'il ne les a jamais traités de mécréants. Donc, j'ai dit que le Coran, quand même il y a des versets, moi je t'ai même donné le verset. Quand Dieu parle dans le Coran, il y a des menteurs comme cela, vous n'avez pas honte. Tu crois qu'on a le temps pour ça? Il allait te donner d'autres versets encore. Où ton Dieu même maudit les Juifs. Il passe son temps de maudit. Il prend les Juifs et les chrétiens, il dit que ce sont des mécréants qui vont les convertir. Voilà, des gens. Donc aujourd'hui, Florent 72 là, à cause de verset 72 là, les chrétiens vont devenir pieux. Les chrétiens vont devenir pieux aujourd'hui. C'est extraordinaire. Pasteur, je peux parler encore? Attendez, je parle. Aujourd'hui, un mécréant devient pieux. Mais il dit, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, là. Non, ça, la tradition. La montagne de la bénédiction.